Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Bienvenue dans Good Morning SAV. Quand satisfaire, c'est décevoir. De quoi on parle aujourd'hui? Exemple, j'ai des pièces critiques en stock. J'en ai vraiment qu'une seule parce qu'elle coûte extrêmement cher, mais c'est une pièce critique. Si je ne l'ai pas, je tombe en panne. Et aujourd'hui, dans un intervalle de 2 heures de temps, j'ai un client que j'ai vu la dernière fois il y a 3 ans, qui est tombé en panne, qui a commandé cette pièce. Donc chez moi, c'est qui commande en premier reçoit la pièce. Sauf que 2 heures plus tard, j'ai mon meilleur client qui a 5 contrats de maintenance chez moi, qui a eu la même panne. Et je lui ai dit que la pièce, elle était partie malheureusement. Voilà ce que c'est satisfaire tout le monde, satisfaire personne. C'est ça l'épisode du jour, Laurent? Oui, bonjour à tous. C'est effectivement, quand on veut satisfaire tout le monde, finalement, on s'assure de décevoir presque tout le monde. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire dans beaucoup d'entreprises, je vois souvent des mécanismes où, en fait, comme ça, la satisfaction est le critère, le moteur de l'entreprise, on emmène les équipes à ne pas faire vraiment de tri, à ne pas réellement prioriser. Donc, elles se retrouvent face à des demandes et les demandes sont traitées dans l'ordre où elles arrivent. Donc, on va répondre à un client à partir du moment où il demande quelque chose. On va le livrer à partir du moment où il passe une commande. Et comme il n'y a pas de priorité, de priorisation, tout le monde est au même niveau. Et dans l'exemple que tu viens de citer, on voit bien que la criticité, l'importance du client, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes d'engagement, que ce soit en termes de performance attendue, est pas au même niveau. D'un client à un autre, c'est clairement pas au même niveau. En traitant tout le monde de la même manière par un souci d'égalité, par un souci de justice, je vais créer de l'inégalité et de l'injustice. Je vais faire exactement l'inverse de ce que je voudrais. Parce que il ne peut pas y avoir de justice sans priorité. Il ne peut pas y avoir de justice sans priorité. Je la répète à nouveau, celle-là, elle est pas mal, disons. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que c'est peut-être pas simple à percevoir. C'est que pour être juste, il faut des critères de justice. Quand on regarde le droit, c'est pas qui veut fait ce qu'il veut. Il y a des règles posées. Ces règles sont évaluées en fonction de la gravité des faits. La gravité des faits, c'est quelque chose qui est pondéré avec des critères. Donc, un juge qui va donc juger, donc appliquer la justice, ne peut le faire qu'en référence à des critères. Si on lui enlève les critères, comment il fait? Il le fait avec son système de valeurs à lui, il le fait au doigt mouillé, selon qu'il soit bien luné, mal luné, et on tombe dans le grand n'importe quoi si on enlève les critères. Eh bien, la même chose appliquée dans l'entreprise ou SAV s'applique sur le fait de prioriser. Prioriser, c'est poser des critères. C'est de dire, voilà, quand tu as une décision à prendre face à deux clients qui ont le même besoin, eh bien, si le client A est sous contrat avec nous, nous avons un engagement en délai, sur un certain stock critique, sur une certaine disponibilité de nos techniciens, de nos compétences, etc. Eh bien, voilà ces critères-là. Si au moment de l'appel, celui qui appelle répond à ces critères-là, effectivement, il est prioritaire. S'il ne répond pas à ces critères-là, il n'est pas prioritaire. Donc, tu ne lui réponds pas de la même manière. Tu ne lui apportes pas le même niveau de service. Parce que sinon, on a un niveau de service uniformisé, et un niveau de service uniformisé, ça donne un service moyen. Ça n'a jamais donné un bon service. Ça nivelle les choses par le bas. Donc, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de ne pas chercher à satisfaire tout le monde. C'est de faire des choix, et des choix assumés. Et comme le dit l'adage, choisir, c'est renoncer. Donc, ça veut dire renoncer à ce que certains clients soient totalement satisfaits. Donc, vous allez créer de la frustration. Vous êtes prêt à ça? Vous êtes prêt à créer de la frustration chez certains de vos clients? Rassurez-vous, vous le faites déjà. Vous faites déjà ça. Vous savez, dans vos clients, qu'il y en a quelques-uns que vous frustrez parce que leur niveau d'exigence, c'est pas simple d'y répondre, parce que leur niveau d'exigence, ils n'y mettent pas en face
les ressources, les moyens financiers qu'il faudrait, ou vous ne pouvez pas y mettre en face les ressources et les moyens financiers qu'il faudrait. Donc, il y a tout un tas d'espaces de jeu dans les entreprises où le SAV n'est pas exactement à la hauteur de ce que telle et telle typologie de client voudrait. Donc, la frustration existe déjà, sauf qu'elle est subie. Elle n'est pas pilotée. Et ce que je vous invite à faire dans cet épisode, c'est d'accepter de frustrer certains de vos clients. Mais là, du coup, c'est quand même une grosse différence entre de la frustration subie, que finalement tu peux dire, t'assumes pas, de toute façon c'est pas moi, on en parle souvent, et la frustration où toi t'as décidé aujourd'hui que la pièce, non, la pièce elle est pas pour toi. Oui. Après, alors faut pour tel et tel critère, ça me paraît délicat quand même d'expliquer ça. Moi je ferais pas le malin, mais je pense que si c'est pareil, si ça a été traité correctement, on a formé les gens, on a vraiment des procédures logiques, ça s'explique. Après, il faut savoir gérer la réaction des gens en face. Mais c'est quand même costaud ce que tu nous dis là. Oui. Je pense que ça doit parler quand même à beaucoup de monde. Quand vous regardez d'un point de vue opérationnel un SAV dans son quotidien, les personnes qui le constituent, que ce soit les assistants, les managers, les coordinateurs, les planificateurs, les techniciens, les vendeurs de pièces, tout ce petit monde est amené sans arrêt à arbitrer et à faire des choix. Parce qu'on n'a pas toutes les pièces en stock, on n'a pas toutes les compétences disponibles à tout moment, on n'a pas des moyens illimités, on n'a pas des outillages illimités, donc on est sans arrêt en train de faire des arbitrages. Simplement, quand c'est pas cadré, quand on n'a pas choisi nos cibles, quand on n'a pas fixé nos critères de priorité en disant ces cibles-là, ces 3, 4, 5 cibles, ce sont nos clients prioritaires, et ceux-là, on y met tel niveau d'énergie. Derrière, on a la cible B, C, D, ils sont aussi importants, mais on va y mettre moins d'énergie, moins de moyens. Et on l'assume, on le pose clairement pour les équipes. Pourquoi ça va être important pour les équipes? Parce que quand on hiérarchise, on protège le système, donc on protège les équipes. On prend soin des équipes quand on les aide à arbitrer. Parce que sinon, de toute façon, elles vont devoir le faire. Donc elles vont le faire, chaque personne va le faire comme il peut, avec ses critères personnels. Donc on n'aura pas des références standards, des références communes partagées, et donc ça va donner un peu n'importe quoi, puisque chacun va faire un peu à sa façon. Donc il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de maîtrise, et ça peut vite aller en catastrophe. Ça peut nous amener dans des crises avec certains clients. Donc le job des responsables, c'est bien de cadrer, c'est bien de poser des critères clairs. Le fait de segmenter, le fait de dire voilà nos cibles prioritaires et voilà comment tu décides en fonction des cas de figure, ça permet aussi d'allouer les bonnes ressources. C'est-à-dire là, on y met les moyens, on va faire ce niveau-là de stock par exemple sur ces pièces critiques, pour prendre cet exemple. On va s'assurer d'avoir le bon nombre de techniciens, les bons outillages, etc. pour ce segment-là. Pour les autres, on fera ce qu'on peut dans une marge de manœuvre donnée. La deuxième chose qui est importante dans le fait de faire des choix et d'accepter de frustrer certains clients, c'est que dans le discours, on ne va pas les aborder de la même manière. Quand le client A arrive et qu'on a décidé que c'était notre client cible, eh bien, on va dérouler un process qui va être clair, posé, on sait par quelles étapes on va passer, on sait comment on va lui parler, on sait quel est le niveau, les services qu'on va lui proposer ou pas, les engagements sur lesquels qu'on a pris et qu'on va respecter. Et puis quand c'est un client B qui n'est pas dans la cible, on sait que ça suit un circuit différent. Donc peut-être que c'est pas les mêmes personnes qui vont répondre en premier, ou alors la personne qui reçoit va faire un tri différent et va renvoyer sur un niveau qui sera un niveau 2 qui sera différent entre le client, la famille des clients A et la famille des clients B. Et derrière, donc, les moyens qu'on va y mettre, les ressources qu'on va y mettre seront à la hauteur. Donc, on ne fait pas de surinvestissement qui amènerait à de la surqualité ou du sous-investissement qui amènerait à de très, très grosses frustrations. Donc, ça permet de mieux piloter tout en mettant l'équipe en confort. Et d'ailleurs, en parlant d'équipe, transition toute trouvée, mais tout à l'heure, on a abordé un sujet important quand on préparait l'épisode. Là, on parlait de décevoir finalement certains clients, mais on peut aussi décevoir nos équipes en en tentant de satisfaire tout le monde. Et tu prenais l'exemple de la surqualité que je vais te laisser développer, qui est super intéressant et qui peut amener finalement à décevoir tes équipes. Et donc, ça a double tranchant, cet arbre de la satisfaction à tout prix. Ça peut aussi nous faire perdre des salariés finalement. Par exemple, parmi les cas que j'ai pu rencontrer, on voit que, imaginons qu'on se dit, moi, je veux satisfaire tout le monde, je mets des critères très élevés et j'y mets des moyens.
Donc, mes équipes sont face à une immense diversité de clients que je vais traiter de la même manière, avec la même approche, mais en mettant très haut le niveau de la satisfaction. Les équipes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont apporter le maximum qu'elles peuvent. Elles vont faire de leur mieux possible avec tout le monde. En face d'elles, elles vont avoir des clients qui vont être très réceptifs à ça, et là, tout va bien. Et puis, elles vont avoir aussi des clients pour qui ce niveau-là de qualité, ce niveau-là d'engagement, ce niveau-là de performance, c'est sympa, mais ils s'en fichent un peu. C'est pas ça qu'ils attendent. Eux, leurs attentes, elles sont plus basses. Elles sont à d'autres endroits qui ne sont pas dans les critères que nous, on a posés. Donc, on a des équipes qui sont surengagées, qui mettent énormément d'énergie, et en face, un client qui fait « bouf ». Ouais, c'est sympa. Vous imaginez le niveau de déception en termes de motivation? Comment ça fait mal d'avoir mis toute cette énergie et d'entendre « oui, bon, ouais, non, c'est bien votre truc. On n'a pas besoin, mais c'est bien ». C'est hyper démotivant. Répéter 2 fois, 10 fois, 100 fois. Au bout d'un moment, les équipes se démotivent en disant « mais pourquoi je fais tout ça, quoi? Pourquoi je fais tout ça ?» Donc, c'est à double tranchant. C'est pas parce qu'on vise le plus haut qu'on va résoudre tous nos problèmes. Il faut viser juste, en fait. Il faut mettre le bon niveau d'engagement, de performance, de hauteur de satisfaction sur le bon segment. Et là, on est un peu plus sûr de faire en sorte que, nos ressources sont développées à la bonne hauteur, engagées à la bonne hauteur, dimensionnées à la bonne hauteur, et que les équipes vont recevoir d'en face des clients un niveau de reconnaissance qui sera aussi à la bonne hauteur. Ça garantit pas qu'il y ait ce niveau de reconnaissance, mais ça permet les conditions pour. Ça évite en tout cas un certain nombre de dérives. Donc c'est ça le fait de renoncer à vouloir satisfaire tout le monde. Il faut satisfaire à la juste mesure, à chaque fois. Moi, ça me fait penser à un épisode qu'on a enregistré, mais c'est que si on veut réussir ça, il faut connaître ses clients. Et pour connaître ses clients, il faut aller leur parler. Je pense que c'est peut-être un premier point aussi où on a un peu oublié de le faire parfois. Parfois, de toute façon, si on en est à vouloir satisfaire tout le monde, c'est qu'on discute pas énormément avec les clients. C'est que on voit les clients comme une espèce de masse à peu près uniforme, ayant à peu près les mêmes besoins. Donc, on va faire de l'à peu près. Et ça va donner des résultats à peu près. Donc, l'idée, c'est effectivement, et on le répète souvent dans les épisodes, c'est de toujours s'intéresser aux usages des clients. Qu'est-ce qu'ils font? Des machines, des équipements, des produits qu'on leur met dans les mains. Quelles conséquences, quels impacts ça a chez eux? Quand il y a un problème, une problématique de maintenance, une panne ou quelque chose de défectueux, quels impacts ça a pour eux? Et évidemment, c'est pas du tout les mêmes conséquences sur un client A et un client B, évidemment. Donc, si je maîtrise ça correctement, je mets en face des niveaux de service qui sont adaptés. Si j'ai ce dialogue, comme tu le dis, qui est très, très important, et que je vais sans arrêt vérifier dans quel contexte sont mes clients, comment le contexte évolue pour eux, j'ai toujours le bon niveau d'information qui me permet de m'ajuster, d'avoir les bons comportements, de proposer la bonne catégorie de service. Donc oui, connaître ses clients, c'est un travail permanent de tout le monde. On a besoin des commerciaux, on a besoin des techniciens, on a besoin de tous les assistants et assistantes qui sont au téléphone et qui sont en lien avec eux, et de croiser toutes ces informations pour dire, voilà à peu près ce qui fonctionne chez ce client. Dans un bon CRM, et voilà. Tout ça centralisé dans les outils qui vont bien pour s'assurer de la traçabilité, de l'historique, et toujours pouvoir savoir où on en était par rapport à là où il en est aujourd'hui. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Que c'est une très mauvaise idée de satisfaire tout le monde. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens. Mais c'est ça, en fait. C'est que satisfaire tout le monde, c'est s'assurer pratiquement de décevoir tout le monde à terme. Un jour ou l'autre, quoi. Très bien. Allez, partagez-nous un peu voilà, ce que vous avez pensé de cet épisode, s'il vous parle un peu. Et puis, à bientôt. À bientôt, bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tutos pour ton SAV.